suis un consommateur de pain. Lorsque le pain ne se déchire pas, lorsqu'il se rompt, comme celui-ci, il est bon. Je ne connais pas le niveau de dosage des produits locaux, mais il n'a aucun complexe avec le pain 100% blé occidental. Aucun complexe. Moi, je le dévore avec beaucoup de plaisir. Maïs. Le pourcentage en maïs est plus élevé que le reste, que la farine de blé. Est-ce que vous pensez que nous pouvons nous nourrir, on peut produire de pain pour les Camerounais, c'est possible à base du maïs? Ben, le problème de la production suffisante en termes de la demande ne se pose que s'il y a déficit de matières premières. Or, ce qui est très loin d'être le problème chez nous. Mais tout simplement, il faut activer, il faut stimuler la production de la matière première. Lorsque la matière première existe, il faut qu'en aval, c'est-à-dire le consommateur final, soit quelqu'un qui est déjà, comment dire, décolonisé. S'il est décolonisé mentalement, ça pourra trouver un aspect. Mais il y a un autre écueil, et ça c'est le plus dangereux, c'est-à-dire les grands producteurs de pain chez nous sont des Occidentaux, et qui estiment que le pain avec la matière première occidentale est le meilleur. Hein? Et c'est pour cela que moi je proposerais que pour perpétuer ce genre d'initiative, il faut des boulangeries témoins. C'est-à-dire des boulangeries témoins qui produisent du pain avec la matière première locale. À ce moment-là, on fera en sorte que, en stimulant les consommateurs de marque, c'est-à-dire les leaders d'opinion, vers ce boulangerie témoin, on peut réussir à changer à transformer les mentalités. Hein? Par exemple, si vous êtes à Elvis, hein, qu'il achète son pain dans la boulangerie témoin, il va avoir un effet stimulateur, de sorte que d'autres personnes iront acheter du pain là-bas. C'est un problème, c'est-à-dire qu'il ne faut pas penser convertir les mentalités de boulangers occidentaux qui sont chez nous. C'est le plus dur, parce qu'ils n'accepteront pas facilement. Mais le problème peut être résolu par l'installation de boulangeries témoins dans des grands centres de consommation comme Yaoundé et Douala par exemple. Et si on va dans le cadre général, est-ce que vous pensez que nous nourrir, nous pouvons? C'est-à-dire, si on va dans le sens général, au niveau de l'agriculture, plantain, macarons, est-ce que vous pensez que c'est possible au Cameroun de ne plus importer les produits? Non. Personne ne peut penser qu'un jour le Cameroun va se refermer sur lui-même pour ne plus jamais rien exporter. Puisqu'il va falloir que nous-mêmes on exporte. On ne peut pas. C'est-à-dire, le problème ici, c'est d'inverser la tendance actuelle. C'est-à-dire ne pas vivre des importations seulement, comme c'est le cas. Regardez, si vous voyez la balance, la courbe dans nos balances d'échange, dans nos échanges commerciaux, mais ça vous donne des vertiges. Ça vous donne des vertiges. On est assis essentiellement sur les importations. Ça veut dire que nous avons tout. On a la ressource humaine, on a les terres qui sont extrêmement fertiles. Mais il faut maintenant pousser les gens à cultiver. Mais les gens ne pourront cultiver que si, en aval, il y a preneur, il y a consommateur. C'est-à-dire que le problème, je crois que le ministre l'a dit en termes clairs, le problème n'est pas d'amener les Camerounais à se refermer sur eux-mêmes et ne plus importer. Non, on ne peut pas. Et le problème est de changer les mentalités pour inverser la tendance actuelle. On importe pratiquement tout le riz que nous consommons. C'est paradoxal alors que nous en produisons. Bon, on peut, si vous voyez, j'ai vécu une initiative dans un pays que je ne nommerai pas ici. Ce pays utilise la banane dans toutes les formes. On fabrique la bière avec la banane. On fait avec la banane. Ce pays, c'est-à-dire aujourd'hui, n'arrive plus à exporter dans les pays voisins un seul bois de banane, même pas un seul. Parce que tous les produits, c'est-à-dire du tronc qui sert d'engrais, à la peau de la banane qui sert de fumier, tout est transformé. Vous comprenez? Il faut qu'on en arrive à cela. D'accord.